Bonjour, bonjour, bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle présentation. Aujourd'hui, pas vraiment une présentation puisqu'on attaque directement le test du Reobus Bitfenix Recon que nous avons présenté il y a quelques temps. Le deuxième modèle, l'Hydra Pro, il suivra un tout petit peu plus tard. On attend quelques informations supplémentaires à son sujet. Le Recon, le voilà, il est actuellement branché donc, hop, on le bouge un peu histoire de vous montrer les angles de vision avec la matrice qui est plutôt visible. Alors cela dit, l'écran reste très visible quand on est en face. Alors là, petit reflet effectivement, puisqu'au-dessus de nous, il y a une source de lumière. Et ici, il est branché à deux ventilateurs. À gauche, un TY142 chez Thermal White. Et à droite, un Bitfenix Spectre Pro LED. C'est un 200 mm à diode bleue. À gauche, donc canal numéro 1 et canal numéro 2. Donc tout simplement pour changer de canal, on appuie sur les boutons. Nous en avons 5, donc 10 watts chacun. Si on passe sur le 3 par exemple, il n'y a rien. Et ici, le petit symbole pour le ventilateur ne tourne pas. Si on repasse, hop là, on change l'inclinaison de l'écran. Sur le 2, on voit que le ventilateur tourne. Alors comment ça fonctionne? Tout simplement, on appuie sur le ventilateur et avec les boutons plus et moins. Alors, nous on aurait préféré avoir le plus à droite et le moins à gauche, mais bon, c'est ainsi. Hop, pardon, je parle, il y a un petit délai. On appuie et on peut baisser. On le voit là, avec la petite barre de pourcentage. Soit on attend, soit on appuie, on valide, et le ventilateur, au bout de quelques instants, va baisser sa vitesse. Alors il y a un petit délai, certains apprécieront, d'autres n'apprécieront pas. C'est plutôt pratique quand même, ça permet de souffler encore un minimum avant de baisser la vitesse, donc un peu plus de fraîcheur. Cela dit, si on veut du silence directement, mais ça manque un peu. Donc là, il baisse, on l'entend moins, et la barre diminue. Le deuxième, on appuie, on augmente, et on attend. Là, il a réagi un tout petit peu plus rapidement. Pour ceux qui n'aiment pas le son, on appuie sur le petit bouton, on enlève les bips. Donc l'écran honnêtement réagit très bien. On a beau avoir des gros doigts, ça fonctionne très simplement. Ici, mode automatique ou manuel. Donc le mode automatique, comment il fonctionne? On va sélectionner une vitesse et le ventilateur va automatiquement l'appliquer en fonction de la température. Donc là, on cherche la sonde numéro 1. On va la trouver, elle est ici. Voilà, on fait chauffer. Il veut bien. Alors, il ne doit pas être réglé comme on voudrait, quoi qu'il a un tout petit peu augmenté la vitesse au niveau des 30 degrés. Ensuite, la température diminue. Et ce qui est plutôt bien, c'est que le ventilateur va attendre avant de rediminuer sa vitesse, permettant ainsi de gagner en fraîcheur et surtout de ne pas relancer 2 minutes plus tard le ventilateur à 100% pour redescendre et ainsi de suite. C'est un problème récurrent sur certains Reobus avec un mode automatique. C'est quelque chose qu'on n'apprécie pas énormément, mais là ça fonctionne plutôt bien. Mais on l'avoue, on préfère le manuel. Donc automatique, c'est simple, on appuie, hop, là on sélectionne la température. Donc, pareillement, on sélectionne ensuite la vitesse et ça fonctionne automatiquement. On peut éteindre l'écran, voilà. Donc on éteint l'écran, mais le Reobus continue à tourner bien entendu. Pour appuyer, une petite pression sur le bouton qui n'est plus visible. Alors là, on ne va pas parler de l'interface logicielle, on va vous faire des petites captures d'écran. Donc tout simplement, comment ça fonctionne? Sur l'ordinateur, via votre navigateur, vous pouvez baisser, augmenter la vitesse des canaux, et au bout de quelques instants, pareillement, il y a un délai plus ou moins long, ça dépend. Le Reobus va s'adapter automatiquement, donc on le voit sur la petite réglette. Ça changera de suite. Ce mode automatique permet de gérer des profils, il y en a 3. Alors ça, les profils, c'est une très bonne idée, mais il y a un problème. Voilà, les profils, ici, on ne les voit pas, il faut obligatoirement passer par l'interface web. Profil, gérer l'alarme, le mode automatique, le mode manuel, etc. etc. À l'arrière, nous avons, on revient, le PCB, donc les radiateurs, ici le branchement du câble USB qui va servir pour cette interface logicielle, donc on n'est pas obligé de le brancher, actuellement c'est pas branché, donc pas d'interface, pas de contrôle à distance. Ici,
Nous avons les prises pour les ventilateurs, l'alimentation. Donc ventilateur, c'est du 3 broches ici, et ça se termine en PWM, puisque nous avons branché notre petit TY140. Et ici, les sondes, donc on peut le voir, il y a de la colle, donc si on veut l'enlever, on ne peut pas, on sort un couteau ou autre, on racle et on peut s'en défaire. Alors honnêtement, la finition, elle est bonne, à part les petites traces de colle. Le soft touch, c'est sympa, surtout, c'est pas très salissant, du moins sur ce modèle. C'est agréable, l'écran réagit très bien. Alors la matrice, on la voit, l'écran, les angles de vision ne sont pas terribles, mais pour le prix 40 €, on a quand même des fonctionnalités très intéressantes. 5 canaux de 10 watts, c'est vrai, c'est pas beaucoup si on veut brancher de grosses pompes water cooling par exemple. On a une interface logicielle à distance, ça peut être sympa. 5 canaux, c'est toujours ça de prix. Mode manuel, mode automatique, alarme. Surtout, c'est du tactile, donc à 40 €. Hop là, autant pour moi. C'est vraiment une très très bonne affaire à acheter les yeux fermés. On vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Au revoir.